Sous l'eau, plus de traces de vie. Apparemment, les promoteurs n'ont pas lésiné sur les moyens. C'est vraiment catastrophique. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu? Si tu veux, tu as une zone, on voit bien que tout le corail a été cassé par les grosses machines. Et du coup, tu as les coraux qui sont morts, les rochers. Donc si tu veux, toute la vie qui était à l'intérieur a disparu. Mais il y a aussi un autre problème, si tu veux, là où les machines ne sont pas allées, le corail est aussi mort parce que quand ils ont soulevé, avec le courant, tous les sédiments ont recouvert l'autre corail. Du coup, ils l'ont étouffé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coraux morts. Pourquoi est-ce qu'à Maurice, au lieu de préserver les coraux, le lagon, les dernières forêts qui nous restent, pourquoi est-ce qu'on décide de tout vendre, de tout brader à des étrangers, de vendre notre île à des étrangers? Pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte que finalement notre richesse, c'est pas des comptes en banque en euros ou en dollars avec des étrangers, mais c'est la nation mauricienne, l'authenticité et notre nature? L'île Maurice compte 1,2 million d'habitants et accueille 9 000 vacanciers par an. Au nom du développement économique, les autorités misent sur 10% de plus chaque année. Autant dire que les Mauriciens n'ont probablement pas fini de voir leur littoral leur échapper. Chers compatriotes, bonsoir. C'est donc le reportage choc qui sera diffusé ce soir sur la chaîne française France 3 par l'émission Thalassa. Comme vous avez pu le voir, on voit que le gouvernement est à brader notre île, et cela à n'importe quel prix, quitte même à détruire notre biodiversité. Nous voyons également le ministre mauricien du Tourisme qui donne un entretien à Thalassa, mais qui est vraisemblablement sous l'influence de l'alcool. Je voudrais bien comprendre la logique qui consiste, comme vous avez pu le voir, à inviter quelques journalistes, dont des journalistes français, tout frais payés, justement pour faire la promotion de l'île Maurice. Et d'autre part, ce soir même, il y a des millions de touristes, des millions de téléspectateurs qui verront que nous sommes actuellement même, à travers notre politique gouvernementale, en train de détruire notre biodiversité. Et aussi l'image que renvoie le ministre du Tourisme par le fait qu'il était sous l'influence de l'alcool. Et aussi, quel exemple pour notre jeunesse mauricienne. Mais je voudrais m'attarder principalement sur les quelques paroles du ministre qui affirmait que Maurice n'était pas un pays communiste, mais que c'était plutôt le libéralisme qui régnait à Maurice. Je n'avais pas pour souvenir que l'Alliance sociale avait pour agenda un agenda libéral, mais passons. La question que je voudrais poser à Monsieur le ministre est de savoir sur quels critères Monsieur Fanchette, qui est le gestionnaire de l'île, a obtenu le permis pour la gestion de cette île. Et par la même occasion, concernant l'île au Gabriel, savoir sur quels critères Monsieur Wouchit, lui, a eu le permis pour gérer l'île. Parce que, selon nos informations, M. Fanchette serait d'une part un ami proche à M. Duval, et M. Wouchit serait lui un membre de la famille du Premier ministre. Donc j'aimerais bien savoir, quand on parle de libéralisme, sur quels critères ces deux personnes ont eu le permis pour gérer ces deux îles. Sachant qu'ils payent 60 000 roupies par an, par île, et cela pour une île qui fait plus de 100 enfants. À titre de comparaison, pour les propriétaires de bungalows, ça leur coûte 3 millions par enfant par an. On voit déjà le contraste. Et j'espère que Monsieur le ministre répondra à ces questions, car c'est un groupe de plus de 10 000 supporters, 10 000 membres, qui se pose la question de savoir sur quels critères a été attribuée cette île. Et la question qu'on se pose finalement, c'est de savoir pourquoi on ne confierait pas la gestion de ces îles à des ONG qui s'occuperaient essentiellement de protéger la biodiversité de ces îles. Le gouvernement, à travers son ministre du Tourisme, affirme que le gouvernement ne peut pas tout gérer. Mais je pense qu'au niveau de tout ce qui est patrimoine national, parce que ces deux îles font partie de notre patrimoine, si le gouvernement ne peut pas s'en occuper, qu'il cède alors leur place. On l'a dit, et cela depuis une année déjà,
depuis la création du MPM, que les touristes de demain, surtout les touristes européens, ils tiendront en compte dans le choix de leurs vacances le critère développement durable, le critère biodiversité. Et demain, ces critères-là seront un des critères essentiels dans leur choix de leurs vacances. Donc il me semble qu'il est important de mettre l'emphase dessus et non pas de rester sur une vision court-termiste que le gouvernement actuel est en train de mettre en place. Et je parle d'ailleurs du projet de plage artificielle de Casuarina. On retrouve aussi dans l'émission des promoteurs immobiliers, des promoteurs de projets qui ont eux-mêmes leur propre définition de ce qui est accaparement du domaine public, de tout ce qui est, est-ce que c'est destruction de la biodiversité? Eux, ils considèrent que non, c'est normal. Et tout ça se fait avec l'aval du ministre du Tourisme et du ministère de l'Environnement. Il faut donc vraiment arrêter cette catastrophe. Et c'est un moment propice, quand à la veille des élections, il est donc important de faire un peu le bilan de ce qui a été fait durant ces dernières 5 années. Ajouté à une politique de tourisme catastrophique, on constate une augmentation de l'insécurité, une augmentation de la violence contre les forces de police, une hausse du communautarisme. On retrouve des groupuscules religieux qui se permettent de dire et de faire n'importe quoi sans que personne puisse leur dire quoi que ce soit. Aussi, on constate une augmentation des cas de violence contre la femme, et cela provient d'un rapport indépendant. Je vais vous citer le nom du rapport. C'était un rapport sur les droits de l'homme du Bureau of Democracy, Human Rights and Labor des États-Unis, rendu public récemment à Washington. Et d'autre part, une augmentation du trafic de tourisme, du trafic de drogue à Maurice, et cela encore une fois par un rapport international. Je vais vous le citer, c'est le rapport annuel de l'International Narcotics Control Board, basé à Vienne en Autriche. Tout ça pour vous dire que la situation n'est pas des plus favorables en ce moment à Maurice. En ce qui s'agit du MMM, quoi dire, 40 ans à la tête d'un parti, on ne le retrouve dans aucune démocratie. Cela s'apparente plutôt à tout ce qui est dictature. On retrouve un parti qui, pendant les dernières années, n'ont fait que critiquer le gouvernement en place, qui finalement, les 6 derniers mois avant les élections, s'est mis à négocier avec le pouvoir en place pour une question de ticket. On retrouve un parti qui n'a aucun programme, qui n'a aucune vision pour l'île Maurice, qui se base uniquement sur ce qu'ils auraient accompli dans le passé. Ensuite, on retrouve un leader qui utilise des mots tels que loup-garou et Alibaba contre ses adversaires, et qui au final, eux aussi, se mettent au jeu communal. Ils sont en train de rencontrer des responsables religieux, ils sont en train de négocier avec certaines personnes qui se retrouvent plus dans des églises, pour dire les choses clairement. Cela est inadmissible. Et quand le leader de ce parti dit que ce qui a été fait à M. Ramasitanen est un véritable affront à la communauté tamoule, personnellement, pour moi, c'est de l'incitation au communal. La question de savoir quoi voter reste entier. Mais il me semble plus judicieux que nous devrions, dans cette configuration actuelle, voter pour un candidat et non pas pour un parti. Parce que le schéma actuel, si on devait voter bloc, cela ne favoriserait qu'un groupe, qu'une population et non pas le pays tout entier. Au MPM, après une année d'existence, nous continuons notre structuration. Nous espérons officialiser le MPM en fin d'année pour ensuite se présenter aux élections de 2015 avec cette fois-ci vraiment des gens qui ont été choisis sur des critères méritocratiques et non sur des critères communaux. Et nous vous promettons un projet qui sera à la hauteur de notre île. Merci et à très bientôt.